Hello tout le monde. On s'ambiance un petit peu avant de commencer le live. Bon, j'arrête la musique, mais écoutez, c'est l'été, il faut s'ambiancer un petit peu, voilà. Bon, bah écoutez, je suis ravie de faire ce live qui n'était pas du tout prévu en toute honnêteté avec vous. Je vois que vous êtes quelques-uns à rejoindre, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors pourquoi je fais ce live? Simplement parce que hier je vous ai posé une petite boîte à questions et en fait elle a disparu. J'ai pas pris le temps d'y répondre et je me suis dit en fait je vais faire un live, ce sera plus simple comme ça, je pourrai vous répondre. Et en fait il y a des questions qui sont pas mal revenues, notamment autour du rapport au corps. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit live là-dessus. Bienvenue à tous. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas, c'est le moment. On est en live, on est en interaction, donc profitez-en. Moi, ça me fait très plaisir. Et aujourd'hui, on va plus aborder l'obsession du corps. L'obsession corporelle qui revient pas mal, surtout avec l'été. Et là, il y a une personne qui m'a demandé comment arrêter l'obsession d'avoir le corps parfait. Et j'ai trouvé cette question super intéressante. Déjà, il y a plein de mots sur lesquels j'ai trop envie de rebondir. Déjà, le mot obsession. Je pense que déjà, c'est important d'arrêter d'en faire une obsession du corps. Il y a une phrase que je dis souvent en coaching, c'est ce sur quoi vous portez votre attention grandit dans votre esprit. Donc, plus vous portez votre attention sur votre corps, sur une partie de votre corps, notamment mes coachés, ça va être le ventre, ça va être les cuisses, ce genre de choses. Et plus ça va grandir dans votre esprit, plus en fait ça va se distordre aussi. Vous allez avoir une perception qui est erronée. Parce que souvent, quand on a un trouble alimentaire, on regarde son ventre, mais on ne le regarde pas du tout objectivement. Il y a plein de pensées du style, il est trop gonflé, il y a trop de gras, il n'est pas assez saillant, on voit pas assez mes abdos, c'est pas assez bien. En fait, ça distord complètement la réalité. Vous voyez plus du tout votre corps, votre ventre tel qu'il est. Vous zoomez sur le truc en mode il est moche, il faut que je le change, ça va pas, c'est le drame. Alors qu'en soi, déjà dézoomez, prenez du recul, regardez-vous dans votre entièreté. Ça c'est aussi un truc que je dis tout le temps en coaching. Vous n'êtes pas qu'un ventre, vous n'êtes pas que des cuisses. Donc dézoomez. Et si vous regardiez vos yeux par exemple, votre bouche, autre chose, dans votre entièreté, c'est super important. Et donc, au-delà de ça, vous vous concentrez dessus, et vous en faites un problème avec ce genre de pensée. En soi, votre ventre n'est pas un problème. Le fait qu'il gonfle, le fait qu'il bouge, c'est ok, c'est normal, ça le fait à tous, ok? C'est juste que sur les réseaux, on ne voit pas tout encore une fois. Donc, la première étape, c'est vraiment d'arrêter d'en faire une obsession. Et comment on fait ça? Eh bien, on porte son attention sur autre chose. Tout simplement. Parce que ce qui est obsessionnel, c'est que vous y accordez trop d'importance. En mode dramatique. Et du coup, ça grandit dans votre esprit, ça prend toute la place. Genre, à l'échelle de l'univers, c'est votre préoccupation à 99% du temps. Alors qu'il y a tellement d'autres choses dans la vie. Donc, voilà. Bonjour à tous, je suis contente de vous voir. N'hésitez pas, si vous avez des questions au passage, si vous voulez réagir, c'est vraiment l'occasion. Moi, je serais ravie de vous répondre en direct. Et là, pour ceux qui nous rejoignent, on va parler du corps. Parce que c'est des questions que j'ai reçues hier dans la petite boîte à questions que je vous ai mise. Et puis, c'est un sujet d'actualité, là, avec l'été, tout ça. Je comprends totalement votre inquiétude de pas forcément oser mettre certains vêtements, ce genre de choses, avoir peur du regard des autres, de ce que pourraient penser les autres sur vous. Voilà, je comprends, je suis vraiment passée par là. Voilà, si vous ne savez pas, j'ai souffert de TCA et bref, j'ai eu plein de fluctuations de poids. J'ai pris plus de 20 kilos dans ma guérison, bref. Pour en revenir à cette histoire d'obsession, donc comme je disais, c'est important de décentrer votre esprit, de votre corps, de votre poids, de votre ventre, de ce qui est obsessionnel en fait. Moi j'ai plein de coachés qui me disent se regarder le ventre, je sais pas, 10 fois par jour. Le matin, dès qu'elles passent devant un miroir, je sais pas, devant une vitrine, devant le reflet d'une voiture, quand elles ont fini de manger, elles se regardent comme ça.
Et en fait, toutes ces petites choses qui vous paraissent anodines, ça envoie un message à votre cerveau, hein. Ça envoie le message que, en fait, il y a un problème avec votre ventre, qu'il n'est pas bien. Donc, essayez de concentrer votre énergie, votre attention sur autre chose. Sur d'autres choses. Il y a tellement de choses dans la vie. Il y a tellement de choses. Ça peut être sur votre corps, mais pas que. Vraiment. Donc ça, c'est le premier truc que je voulais dire. Vous allez voir, je vais rebondir sur les mots parce que, bon, mes coachés le savent, hein, je les saoule avec ça. Mais parce que c'est hyper important, le pouvoir des mots, le pouvoir de vos pensées. C'est juste dingue l'influence que ça a sur vos comportements, sur votre vie, en fait, de façon générale. Donc je vais vous saouler avec ça. C'est pour la bonne cause. Donc voilà, l'obsession, eh ben on dézoome. On regarde le truc dans son entièreté et on se concentre sur autre chose. Et ensuite, dans la phrase, il y a aussi avoir le corps parfait. Mais c'est quoi le corps parfait en fait? D'où il y a un corps qui est parfait et puis les autres qui sont pas parfaits en fait? Qui a décidé ça? Et souvent, ça vient de la société, ça vient des injonctions, de ce que vous voyez sur les réseaux. D'ailleurs, je vous invite vraiment à prendre du recul sur ce que vous voyez en fait, tout simplement. C'est-à-dire, désabonnez-vous des comptes, je sais pas, de fitness girl, où vous vous comparez en fait, où ça vous apporte rien de positif. Et vous le savez au fond. Je suis sûre que vous le savez, mais vous le gardez parce que ça rassure peut-être la part du trouble alimentaire. Mais non, ça vous fait pas du bien. Et surtout, ce que vous voyez n'est pas la réalité. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc, faites le tri. Désabonnez-vous de tous les comptes nutrition où on vous dit, voilà, ça, il y a tant de calories, il faut un ventre plat. Et justement, abonnez-vous à d'autres choses. Ok, ça peut être sur plein de sujets. Ça peut être, je sais pas, le jardinage, ça peut être la spiritualité, ça peut être la peinture, ça peut être tellement d'autres choses. Bon, voilà, les neurosciences, si vous êtes comme moi, que vous adorez comprendre un peu le fonctionnement de l'humain. Mais pas que. Ouvrez-vous à d'autres choses. C'est super, super important. C'est ça qui va un peu reprogrammer votre cerveau. Ça, c'est tout le travail qu'on voit en coaching, où j'accompagne mes coachés à faire ce travail parce que, franchement, seul, c'est chaud patate, hein, je vais pas vous le cacher. Quand on n'a pas les outils, quand on se retrouve seul avec ses propres pensées, on peut pas prendre du recul et on ne sait pas comment faire. Donc ouais, ne restez pas seul, ça aussi, c'est un message que j'ai envie de vous faire passer. Vous avez le droit et vous méritez le meilleur, vraiment, du plus profond du cœur. Hello Mathilde, hello petite barbiche, j'aime bien vos pseudos. Hello Juliette, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, c'est le moment d'interagir, je suis là pour vous, je suis là pour ça et j'adore l'échange humain, donc je serais ravie de vous répondre en direct. Et donc ouais, c'est quoi ce corps parfait en fait? D'où il y a une forme de corps qui est mieux qu'une autre. Non, ça c'est des trucs de la société. Et en vrai, ça change avec le temps. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a quelques années, le corps qu'on vous montre aujourd'hui comme étant le corps idéal, et encore ce corps-là, il est véhiculé par les réseaux, hein, par les médias, par les films, par tout ce que vous voulez. Il change. Il y a quelques années, ce n'était pas les mêmes critères. Et peut-être que dans d'autres années, dans plusieurs années, ce ne sera pas les mêmes. Et c'est ça qui est important de se dire, c'est que putain, un corps, mais c'est pas une mode en fait. Moi, ça me tue en fait de voir que c'est des critères qui changent et que c'est une espèce de mode. Que si on ne se conforme pas, on a l'impression qu'on n'est pas assez bien, que le corps n'est pas assez bien. Ça devrait pas... Vous devriez pas vous dire ça. Alors, je sais que c'est le cas, hein, mais en fait, c'est vraiment de se dire, ok, on me montre ça, mais c'est pas parce que vous ne vous conformez pas, que vous n'êtes pas pareil, que vous êtes moins bien, que votre corps est moins bien, que vous êtes anormal, qu'il y a quelque chose à changer chez vous. Non, non, vous êtes parfait. Vous êtes complet tel que vous êtes. Et ça, c'est des putains de conneries de la société. Ok. Donc, voilà. Aujourd'hui, moi, je suis hyper bien dans mon corps. C'est-à-dire que je suis charnue, je sais pas si vous le voyez, hein, je suis pas toute fine, je suis pas non plus... Enfin voilà, je suis telle que je suis, mais en tout cas, je suis pas comme ce qu'on montre partout dans les médias et c'est ok. Et je m'en bats les steaks. Parce qu'aujourd'hui, je me sens bien dans mon corps. Et c'est ça qui compte. Et ça, je le dis tout le temps à mes coachés. En fait, ce que vous recherchez, c'est pas un corps, c'est pas un poids. Ce que vous recherchez, c'est de vous sentir bien à l'intérieur de vous. Et ça, vous le savez, enfin, je pense que vous le voyez, des fois, vous avez
le poids que vous voulez, le corps que vous voulez, et pour autant vous n'êtes toujours pas satisfait, c'est jamais assez. Il faut perdre toujours plus. Et vous voyez bien que ça marche pas en fait, c'est pas ça qui vous apporte ce que vous voulez. Au contraire, c'est délétère. Ça provoque plein de problèmes de santé physique et mentale. Et je sais ce que c'est que la souffrance des TCA, enfin, c'est une putain de merde. Désolée, hein, je suis un petit peu vulgaire, mais parce que je l'ai vécu. Et je sais que c'est horrible en fait. Et que les gens s'en rendent pas compte. Parce que souvent on le cache, on fait genre tout va bien, alors qu'à l'intérieur tout va mal. Donc c'est pour ça, oser en parler. Moi quand j'ai des gens qui viennent m'en parler, un message privé, on appelle découverte avant de rejoindre le coaching, quand on fait le point, et qu'elles me livrent tout ce qu'elles vivent, ça me touche. En fait, je me dis waouh, je me sens honorée. Et je suis pas là pour vous juger, hein, je suis vraiment là pour vous servir, pour vous aider. Du mieux que je peux, avec toute mon expérience, avec toutes les personnes que j'accompagne. Hello Florence, hello le monde de Val. J'adore vos pseudos et vos petites photos aussi, très sympathiques. Donc, je me suis encore perdue dans mes pensées. C'est ça en fait, quand je fais des lives, après je me perds. J'ai trop de trucs à dire en fait. Qu'est-ce que je racontais? Oui, donc il n'y a pas un corps au-dessus d'un autre en fait. Et j'ai fait un post récemment où je parle des fleurs. C'est une métaphore que je prends souvent. Vous voyez, dans le monde, il y a plein de formes de fleurs. Il y a plein de senteurs de fleurs. Il y a plein de couleurs de fleurs. Est-ce que pour autant il y a une fleur qui est mieux qu'une autre? Il faudrait qu'il n'y ait que cette fleur-là? Non. Parce qu'elles sont toutes différentes et elles ont un rôle à jouer. Alors, je prends les fleurs, mais en vrai ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Les corps c'est pareil, il y a autant de variétés de corps, de couleurs de peau. On pourrait transposer ça, vous voyez, les couleurs de fleurs, les couleurs de peau, les senteurs, les personnalités, les formes de corps. Il y en a autant que de fleurs. Et il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, ou qui a plus le droit d'exister qu'un autre, ou qui est plus beau qu'un autre. Il y a une variété. Et ce serait chiant, imaginer un monde où on est tous pareils, où on se conforme. On a tous la même tête, on a tous le même corps, on est tous pareils. L'autre fois, je disais ça à ma coachée, je dis, mais à ton avis, si on était tous les mêmes, on avait tous le même corps, la même personnalité, je sais pas, il se passerait quoi selon toi? Et elle me dit, ah putain, ça serait chiant en fait. Je dis, bah ouais, parce que c'est dans la différence en fait qu'on évolue, qu'on grandit. Et c'est ça qui est beau. Moi, je trouve ça beau. En fait, j'adore. Alors bien sûr, j'adore partager avec des gens qui partagent mes valeurs et tout, mais je trouve que c'est beau en fait de connecter avec des gens qui sont différents, on grandit, on apprend des trucs. C'est vraiment dans les relations, dans les interactions qu'on grandit et vraiment il y a de la beauté partout. Ne pensez pas que c'est parce que vous répondez à ces critères-là que vous êtes beau ou belle. Déjà la beauté pour moi c'est pas que physique, ok? Vous êtes un être multidimensionnel et il y a une beauté intérieure. Vous n'êtes pas une pancarte, hein. On n'est pas là, pancarte. Non, je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais il y a des gens, ils ont des physiques qu'on pourrait catégoriser selon les critères de lambda. Et puis vous leur parlez, et waouh, ils ont un charme de dingue parce qu'ils dégagent un truc. Et ça, c'est lié à l'énergie en fait. Et ça n'a rien à voir avec le corps. Je suis pas en train de dire que le corps n'est pas important, que l'apparence n'est pas importante. C'est pas ça que je dis. C'est que je dis qu'on est un tout. Et que quand on a un trouble alimentaire, on est trop concentré sur le physique, sur ce qu'on voit. On se base que sur ça. Du style, ah bah, je sais pas, j'ai pris 200 grammes, du coup je mange pas, du coup ça va pas, du coup je suis moche. Je sais pas, je vois que mon ventre il est gonflé. Bah du coup je suis moche, du coup ça va pas. Je suis pas une belle personne, mais si en fait. C'est tellement réducteur. Hello Mathilde, contente de te voir ici. Donc ouais, c'est hyper réducteur en fait, je trouve. Et donc on n'est pas des putains de pancartes, ok? On est des êtres multidimensionnels. Vous avez une personnalité unique. Franchement, vous vous rendez compte, on est tous uniques, c'est dingue. Et c'est beau. C'est beau, c'est comme... vous voyez les musiques? Et ben, des fois il y a des reprises de chansons. Pour autant, elles sont toutes uniques. Parce que c'est pas parce que c'est les mêmes paroles, la même chanson, vu que c'est quelqu'un d'autre qui la chante avec sa propre voix, sa propre interprétation, sa propre créativité, bah c'est pas la même chose.
Donc dites-vous bien que vous, c'est pareil, la façon dont vous vous exprimez, qui vous êtes, c'est unique. Et c'est ouf, en fait. Alors, il y a Inès qui me demande bonjour, comment on peut faire pour avoir votre aide? J'ai déjà regardé votre profil, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Et bah Inès, je t'invite à m'envoyer un message privé après ce live, ce sera plus simple. Je t'enverrai tous mes liens, on pourra papoter ensemble si tu veux. Mais globalement, en fait, moi je propose toujours un appel découverte avant le coaching. Et si jamais tu veux aller voir avant qu'on échange toutes les deux, il y a tous les liens en fait sur mon profil. Donc là, tu as mon petit nom. Et après, tu as un lien, Linktree. Tu cliques dessus et tu as tout. Mais te prends pas la tête. Envoie-moi juste un petit message et on verra ça ensemble. Voilà, ce sera plus simple. On va être straightforward, comme disent les Anglais. On va aller au plus simple. Hello Clémence. Hello Sophioso. Je suis trop contente en fait de voir que... Franchement, je pensais pas qu'à cette heure-ci, il y aurait du monde. Mais en même temps, on est en vacances. Bon, j'ai plus la notion, moi, vous savez... Quand on est indépendant, on ne sait plus c'est quand les vacances, on ne sait plus, on sait plus quand c'est les week-ends, on ne sait plus. Bon, on va revenir à nos moutons quand même. Donc, en fait, pareil, il faut vous détacher de la notion de perfection. C'est très... avec plaisir Inès, j'ai trop hâte qu'on échange toutes les deux. La perfection, c'est très subjectif, c'est très propre à chacun en fait. Ok, il n'y a rien de parfait. Mais souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que perfection, c'est un peu genre contrôle. C'est genre, je veux faire bonne figure, je veux paraître. Et souvent, bien paraître, c'est se conformer à ce qu'on nous montre. Comme étant ce qui est bien. Et je pense que ça vient aussi pas mal de l'enfance. Quand on est petit, on nous montre un peu comment faire à l'école. On dit, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Et si tu te conformes, c'est bien, t'as une bonne note, t'es une bonne personne. T'as réussi. Bah là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. C'est un peu, bah, on te montre ce corps, on te montre cette façon d'être. Et puis si tu te conformes, c'est bien. T'as réussi, tu vas être aimé, c'est cool. Mais on n'est plus à l'école. C'est plus ça le délire en fait. Et au-delà de ça, il y a une autre personne qui m'a posé une autre question. Et j'ai envie de rebondir sur celle-là. Elle me dit, j'en ai marre de mon TCA. Mais qu'est-ce que je te comprends, c'est une telle daube. C'est... Franchement, c'est horrible. Mais je sens que c'est la seule solution d'avoir le corps que je veux. Et je comprends. J'ai eu cette pensée. Je me disais... Je voyais bien que ça allait pas. Quand je souffrais de troubles alimentaires, je me disais, bah, tu vois bien que là, ça va pas, t'es pas bien. Mais je me disais, t'as pas le choix pour garder ce corps. Parce que si tu changes un truc, déjà tu vas perdre le contrôle, tu vas grossir indéfiniment. Et pour moi, c'était la seule solution d'avoir le corps que je voulais. Sauf que le corps que je voulais, déjà c'était le poids que je voulais faire 50 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 70, hein, juste comme ça. À peu près, un peu plus ou moins, ça fluctue. Donc vous voyez que 50, c'était très loin de mon poids d'équilibre. Et en fait, c'était un poids que j'avais décidé avec mon mental. Et pareil, le corps, c'était un corps que j'avais décidé avec mon mental. Du style, pareil, les cuisses qui se touchent pas, le ventre plat. Sauf que pour avoir ce corps et ce poids, le prix à payer, c'était de vivre des troubles alimentaires. C'était de lutter constamment contre la faim. C'était de tout contrôler au millimètre près. C'était de plus avoir de vie sociale, amoureuse. D'avoir des relations catastrophiques avec mes parents, avec tout le monde en fait. Avec moi-même d'ailleurs aussi, parce que tout part de vous en vrai. C'était de crever la dalle, de penser à la nourriture tout le temps. C'était d'avoir plein de tocs, de vérifications, de rituels, il faut manger à telle heure. C'était plein de compensations, je faisais plein de sports. 2 heures de cardio, plein de marches. Je prenais jamais de temps pour moi, je ne m'autorisais même pas à regarder un film, à me faire plaisir en fait, hein, tout simplement. J'avais plus de libido, j'étais très irritable. Et encore là, c'est qu'un petit aperçu, mais je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Et c'était ça, le prix à payer. Et je me suis dit, mais en fait, tu passes à côté de ta vie pour un poids, pour un corps dans lequel tu te sens mal. Alors oui, t'es fine, t'as ce corps qu'on te montre partout, mais en vrai, moi, c'était un corps qui n'était pas du tout mon corps fonctionnel. Un corps qui fonctionne bien, un corps qui est sain. Non,
parce que j'étais complètement déconnectée de mes besoins et de mes envies. Et le corps ne peut pas bien fonctionner quand on ne répond pas aux besoins et aux envies. C'est pas possible en fait, c'est pas possible tout simplement. Donc plus on lutte en fait, et moins on est bien à l'intérieur de soi. Et tout part de l'intérieur de soi. Hello Joanne, hello André. Donc, ouais, tout part de l'intérieur de vous, en fait. Et donc oui, ce poids, ce corps, mais c'est pas au mental de décider. Je sais, quand on est dans les troubles alimentaires, on gère tout avec le mental. C'est-à-dire qu'on ne sait plus si on a faim, si on n'a pas faim, on ne sait pas quand on doit s'arrêter, on ne sait plus. Parce qu'en fait, tout est géré par le mental et le corps n'a... il n'y a plus de signaux en fait, on est déconnecté de son corps. Donc ça, c'est aussi un grand travail que j'accompagne à faire dans mon coaching Savoure la vie, qui est un accompagnement long terme sur 3 mois minimum. Bon, après, j'ai accompagné des gens sur 6 mois. Ça dépend des profils, encore une fois. Et c'est vraiment se reconnecter à son corps. Apprendre à lui faire confiance. C'est hyper important. L'accepter. Et après, pour aller plus loin, se donner de l'amour, se donner de la bienveillance, de la compassion, tout ça. Et ça s'apprend, en fait, tout s'apprend. Il y en a peut-être parmi vous qui vous disent « Ouais, mais moi, ça fait trop longtemps. » J'ai eu des coachés comme ça qui me disaient « Moi, ça fait 20 ans, mais moi, j'y arriverai pas. » Mais vous décidez, en fait. Si tu te dis que tu n'y arriveras pas, bien sûr que tu n'y arriveras pas. Parce que ton cerveau, il va toujours confirmer ce que tu crois. Il va toujours te montrer des preuves de ce que tu crois. Donc, si tu crois que tu n'y arriveras pas, ou que tu es nul, tu vas voir partout des preuves que tu es nul, que tu n'y arrives pas. Alors que c'est ta propre perception. Mais tu vas aller piocher des infos, les passer sous ton filtre et te dire « Ah regarde, c'est sûr, j'y arrive pas, je suis nulle. » Mais non, en fait, c'est une croyance. Ça aussi, on les dézingue en coaching. Les croyances, c'est des choses que vous pensez être vraies. Mais il y a plein de trucs que vous pensez être vrais qui ne sont pas vrais, en fait. Par exemple, je ne suis pas capable. Bien sûr que vous êtes capable. C'est une question de le décider. D'y mettre du sens, d'y mettre de la conviction, d'y mettre de l'énergie, d'en faire votre priorité, en fait. Et de vous dire, bordel, j'y vais, quoi. J'ai peur, mais allez, go. Moi, c'était vraiment ça quand j'ai voulu guérir des TCA. J'avais la trouille, avant d'investir dans mon premier coaching. Je me dis, oh là là, dis donc, j'avais jamais autant investi en moi. Puis je me dis, attends, mais c'est pas palpable ce truc, qu'est-ce qui va m'arriver? Et en fait, il m'est arrivé que des trucs de dingue. C'était beau. Et c'est ce que je vois avec mes coachés aussi. Mais c'est une question de, ok, j'y vais malgré les peurs. Parce que la peur ne disparaît pas. D'accord? Si là, vous avez peur, dans quelques temps, vous aurez aussi peur. Même, elle va peut-être s'amplifier. Donc, pour en revenir à cette histoire de, voilà, j'en ai marre du TCA, mais en fait, c'est la seule solution pour avoir le corps que je veux, arrête de vouloir ce corps. Ce corps que tu veux, ce poids que tu veux, n'est pas sain. Arrête de choisir un poids, un corps avec ton mental. Ça demande effectivement tout un travail d'acceptation, de lâcher prise, entre guillemets, moi je préfère dire d'accueil, qui se fait pas à pas, encore une fois, c'est pas un truc qui vient comme ça, pump it up, non. Mais c'est abandonner cette idée de je veux tel poids, je veux tel corps. Parce que déjà, par exemple, si vous vous comparez à d'autres nanas sur Instagram ou je sais pas où, vous n'avez pas la même morphologie. D'accord? Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai les cuisses qui se touchent parce que j'ai absolument pas une morphologie de nana qui peut avoir un écart entre les jambes. Alors oui, je l'avais, mais ça, c'était quand je souffrais de troubles alimentaires. Donc, j'ai envie de vous dire, à choisir, je préfère que mes cuisses se touchent, d'autant plus que tout le monde s'en fout, personne ne le voit, et même si les gens le voient, qu'est-ce que ça va m'empêcher de faire dans ma vie? Rien, en fait, je vais pouvoir vivre et faire tout ce que je veux quand même. Donc, je ne vais pas me priver juste pour avoir un écart entre les jambes. Donc, encore une fois, tout le monde s'en bat les steaks. Et mettre mon corps en danger et ma santé en danger, parce que c'est ça ce qui se passe. Quand on veut un certain poids, mais qu'on a des troubles alimentaires, on n'est pas en bonne santé. Ne pensez pas que ce que vous faites, c'est sain. Vous vous persuadez que vous mangez sain, que c'est sain de faire plein de sport et tout. Non, c'est pas sain du tout. Du tout, du tout. Quand on vit un trouble alimentaire, on a des habitudes pas saines du tout. Mais on se persuade que c'est sain.
Et je vous dis ça en toute bienveillance parce que j'étais pareil. On me dit non mais c'est trop sain, ouais je fais du sport et tout, mais c'est devenu excessif, c'est devenu n'importe quoi. Et ça demande de l'honnêteté aussi. Ça c'est une clé. J'avais déjà fait un live là-dessus sur l'honnêteté avec soi-même. Si vous voulez aller le rechercher sur mon compte. Si vous êtes motivé, allez-y. Mais c'est important d'être honnête et de se dire ok bah là, de se regarder en face. Pas l'histoire que vous vous racontez, du style mais c'est ça ce que je fais, tout va bien, c'est pas si grave, c'est l'histoire. La réalité c'est que vous souffrez. La réalité c'est que vous en pouvez plus. La réalité c'est que vous savez que ça ne marche pas ce que vous faites. Mais vous continuez. Parce que c'est la peur du changement. Sauf que le pire, c'est de continuer ce que vous faites en fait. C'est ça le pire, c'est pas de changer. Donc, vraiment voilà. Demande-toi c'est quoi le prix à payer. C'est quoi le prix à payer? Et c'est vraiment se détacher de cette idée que la minceur égale santé égale bonheur. Parce que tant que tu croiras à ça, ça c'est aussi une croyance, que en fait il faut être mince pour être en bonne santé, pour être aimé, pour réussir. Et en fait ça va t'empêcher d'aller de l'avant. Donc mincir n'est pas égal à réussite, à santé, à tout ça, non, pas du tout, à bonheur. Et grossir n'est pas égal à échec, mauvaise santé et malheur. Ok? Alors ça, je sais que si vous m'écoutez, tout dépend de là où vous en êtes, mais il y a une partie de vous qui n'est pas trop d'accord avec ce que je viens de dire. C'est normal. Normal. Je viens chambouler votre système de croyance. Mais tout est neutre. Et sans doute que pour vous, grossir, ça peut être top. Et grossir, c'est pas mal, c'est pas je prends plein de gras, je deviens difforme. Non, non, c'est je gagne en énergie, je redonne à mon corps ce dont il a besoin, je me reconnecte à mes envies et à mes besoins. C'est surtout ça. C'est accueillir l'abondance, en fait. Voilà, au lieu de mettre le mot grossir, mettez abondance. C'est sans doute connoté plus positivement pour votre cerveau. Que grossir, c'est oh là là, non, qu'est-ce qu'elle me dit, je veux pas. Je sais, c'est la pire peur des gens que j'accompagne. Et ça a été ma plus grande peur aussi, croyez-moi. Je me souviens encore quand je me couchais et que j'avais fait une crise ou un truc comme ça. Et je me disais, oh, mais c'est horrible, je vais grossir, je vais devenir une boule. Et j'arrivais pas à m'endormir parce que ça ressassait dans ma tête. Et c'était dur en fait, c'était vraiment dur. Donc vraiment, bon, je me rappelle de ça. Aujourd'hui, ça me paraît très loin, bien sûr. Mais ouais, ça a fait partie de mon parcours. Donc je sais qu'il y a cette peur. Et justement, on la travaille en coaching, on l'explore en profondeur. Parce que c'est une peur de surface, ok, il y a d'autres peurs en dessous. Hello Jennifer, hello Karukera, je sais pas si je le dis, je dis à la japonaise. Voilà. Je sais pas ça fait combien de temps que je suis en live. Et parce que quand moi je suis partie, mes coachés elles le savent. Je leur envoie des messages des fois de 8 minutes, je leur fais des podcasts. Mais quand je suis lancée, moi je m'arrête plus. Donc oui, c'est important de aussi ne plus... alors on se compare tous, ok. Mais vous savez, avec l'essor des réseaux, on se compare trop. Regardez votre temps d'utilisation des réseaux, tout ce que vous regardez en fait dans votre journée, ça vous conditionne. Observez vos pensées. Je sais pas, vous voyez une nana, qu'est-ce que vous vous dites? Vous regardez quoi en premier? Moi je sais qu'avant je voyais une fitness girl, je regardais son ventre, je regardais ses cuisses, je me comparais, je me dénigrais, je me disais machin. Faites attention à ça. Tout ça, ça vous conditionne. C'est pour ça que je disais plutôt faites le tri. Parce que vous n'avez pas idée à quel point ça vous conditionne. C'est un truc, mais de dingue. Moi j'ai vu le jour où j'ai fait le tri dans mes abonnements Instagram, je vais vous révéler un truc. Vous allez rire. Quand j'ai fait ce travail de guérison, j'étais abonnée à plus de 3000 comptes. Oui, 3000 hein, de fitness girl là. Et de nutrition. Alors je savais tout sur la nutrition, enfin je pensais tout savoir. Voilà, on me demandait un truc, c'est quoi du kombucha, c'est quoi de l'ashwagandha, spiruline, je savais tout, toutes les calories, tout, et je sais que vous aussi. Hein. Mais en fait, c'était devenu dingue dans ma tête, c'était explosif. Et c'était, je voulais tout appliquer à la lettre, sauf que c'est pas possible, on peut pas tout faire à la lettre, quoi. C'est pas humain, on n'est pas des robots. Donc j'avais 3000 comptes.
Aujourd'hui, ça me paraît... Et dites-vous bien que sur Instagram, alors je sais pas si c'est le cas aujourd'hui ou si ça a changé, bah il fallait tout enlever un par un. Il fallait que je me désabonne un compte par un compte. Donc je me souviens, tous les jours, j'appuyais désabonner, désabonner, désabonner. Tous les jours, je faisais au moins une centaine de comptes. Ça m'a pris, je sais pas, au moins des semaines. Et après, ça a fait le grand tri. Et j'ai pu me dire, ok, qu'est-ce qui m'intéresse? J'ai envie de m'intéresser à quoi? Je me suis laissée porter. Bon, au départ, c'était des comptes, par exemple, qui parlent de guérison de TCA, comme par exemple, c'est mon cas aujourd'hui. Mais pas que, c'était des comptes body positive, de dev perso. Moi, je suis très connectée aussi à la spiritualité, mais pas uniquement. Je regardais des trucs sur la culture G, du marketing. Enfin, je m'intéressais à pas mal de choses, diverses et variées. Et ça m'a aidé à me décentrer de ces obsessions. Et je vous assure, c'est puissant. C'est vraiment, vraiment puissant. Voilà, donc si vous ne l'avez pas fait, et puis dites-moi si vous avez 3000 comptes ou pas. Je crois que franchement, j'ai explosé tous les records là. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas, hein, je vous rassure. Donc ouais, on se compare tous, mais faites attention. Et puis, souvent, c'est certains critères. Voilà, c'est des critères qu'on vous montre comme étant beau ou pas beau. Mais rien n'est beau ou pas beau. Tout est neutre. Oui, je sais, là aussi, ça fait un peu dans le cerveau. Mais par exemple, je sais pas, vous prenez un tableau dans un musée. Il y a des gens, ils vont vous dire « Waouh, ce tableau, il est incroyable, il est magnifique et tout. » Puis l'autre à côté, il va vous dire « Mais il ressemble à rien ce tableau, c'est la dope ce machin. » Le tableau est le même. Donc, est-ce que c'est le tableau qui d'un seul coup est devenu moche? Non. C'est juste que les gens ont eu des perceptions différentes selon leurs préférences, selon leur histoire, leur parcours de vie, leur sensibilité. On peut pas tous nous trouver... je sais pas, moi, il y a des gens qui m'ont trouvé belle, d'autres moches, et je m'en bats les steaks. Enfin, c'est ok, c'est normal. On peut pas plaire à tout le monde. Et c'est aussi ça, c'est s'enlever cette idée de vouloir plaire à tout le monde. Plaisez-vous déjà à vous. Plaisez-vous à vous. C'est trop important. Tout part de vous. Hello Marie, trop contente de te voir ici. Ah, et Agathe qui me demande, tu penses que c'est possible de passer de l'anorexie à l'hyperphagie? Alors, il y a une personne qui m'a demandé ça il n'y a pas très longtemps, parce que j'avais fait un post sur l'hyperphagie. C'est vrai que sur Instagram, parfois, on n'a pas beaucoup de, vous savez, de caractère pour faire passer une idée, donc c'est toujours un peu étriqué, quoi. Mais en gros, si tu es dans une guérison d'anorexie, tu vas avoir une période de faim extrême. Enfin, on appelle ça la faim extrême, mais c'est une grande faim, on va dire. Ce qui est totalement normal. Où tu vas manger beaucoup, 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 ok. De toute façon, quand on guérit de troubles alimentaires, on est obligé de manger davantage parce que tous les gens qui souffrent de TCA ne mangent pas assez. Même si vous vous dites l'inverse, hein. Peut-être que vous dites non mais moi j'ai plein de coachés qui me disent non mais moi je me prive pas. Non mais moi je mange 3 repas par jour, je me prive pas et tout. Et en fait on creuse. Et à la fin ils me disent ah bah si en fait je me privais, mais je m'en rendais pas compte. Vous voyez, d'où le fait de vous faire accompagner. Parce que seul, des fois, vous avez des certitudes. Et en fait, il s'avère que c'est pas le cas. Donc c'est hyper intéressant d'avoir un regard extérieur. Ça aide de dingue. Et oui, c'est pas toujours agréable d'entendre certaines choses. Mais croyez-moi, il n'y a que comme ça qu'on grandit. Et c'est beau, en fait. Donc, pour te répondre, Agathe, c'est normal. Et tu as le droit et c'est top de manger beaucoup. C'est sain. La nourriture est guérisseuse. T'en as besoin. Ton corps en a besoin, en fait. Tous les troubles alimentaires sont un peu liés. Hein. Après, j'ai quand même remarqué que l'anorexie, c'est quand même le plus rigide. Les gens qui souffrent d'anorexie sont très, très, très rigides. Très rigides. Mais voilà, les peurs sont les mêmes. Par exemple, la peur de grossir. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui souffrait de TCA qui n'avait pas peur de grossir. Hein. Et parfois, les gens vont me dire l'inverse. Non, mais moi, j'ai pas peur de grossir et tout. Ouais, ouais. Alors, Agathe, oui, je sais ça. Mais quand ça dure pendant plusieurs mois et qu'on arrive en surpoids. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire surpoids pour toi? Parce que moi, j'ai plein de gens qui me suis en surpoids.
on regarde, mais elles ont de la dysmorphophobie, du coup elles ont l'impression d'être en surpoids. C'est pas forcément le cas, d'accord? Et oui, tu passes d'un inverse à l'autre, c'est normal. C'est normal. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui date d'il y a plusieurs années où j'explique ce principe du pendule. Je vais vous l'expliquer là, si vous voulez. En fait, quand on a un trouble alimentaire, on est dans la restriction. On se restreint. On se prive de certains aliments. Il y a des aliments qui vous font peur, des quantités qui vous font peur, des trucs que vous évitez. Vous êtes les experts de votre vie. Vous savez de quoi je parle. Vous savez, si vous êtes honnête. Et donc, imagine un pendule. Tu vois ce que c'est un pendule? C'est un truc qui bouge comme ça. Quand tu souffres de troubles alimentaires, tu es dans la restriction. Donc en fait, au lieu de répondre à tes besoins, aux besoins de ton corps, donc d'être équilibré, entre guillemets, on va dire que c'est là, mais toi tu te prives, donc tu fais, hop, tu tires le pendule, genre je me prive, je réponds pas à mes besoins, je tire, je lutte, je veux pas manger, je veux pas grossir, je lutte contre la faim, bref, tu sais ce que c'est horrible. Le jour où tu lâches cette lutte, ne pense pas que le pendule fait hop, et que tu vas manger comme quelqu'un de normal, et que tu vas avoir un appétit de quelqu'un de normal, mais non, ton corps a une mémoire. Si ça fait des années que tu luttes, il a une mémoire, il va pas faire ça en un jour. Ça va lui demander des mois, des semaines, des mois. Je tiens à être transparente avec toi, mais dis-toi que c'est une phase. Ce n'est qu'une phase. Plus tu résistes à cette phase, plus ça persiste. Plus tu fais face, plus ça s'efface. Moi, j'ai des petites punchlines comme ça, j'aime bien. Mais en gros, moi, j'aime pas dire faire face, mais plus tu accueilles. Plus tu accueilles, plus ça part. Mais il faut accueillir. Et souvent, on résiste parce qu'on a peur de grossir. On se dit que c'est trop, que c'est pas normal de manger autant. C'est normal. C'est ok. Go, vas-y. T'as le droit. Je suis passée par là aussi. Et toutes les personnes que j'accompagne passent par là. En fait, tu peux pas guérir d'un trouble alimentaire si tu continues à manger les portions de moineaux que tu manges aujourd'hui. Et c'est marrant, hier, j'étais en conversation, j'étais en coaching, et ma coachée me disait, mais moi, je mange trop. Et en fait, je disais, non, tu manges pas trop. Mais je pense qu'elle se basait en fait sur les compulsions. Mais ces compulsions, ils sont provoqués par de la restriction en amont. Et elle me l'a dit clairement, elle m'a dit, bah ouais, je suis allée au buffet, et en fait, en toute honnêteté, là, hier et avant-hier, en fait, j'ai mangé qu'une omelette, et pas de glucides, enfin voilà. Il y avait de la restriction, il y avait de la privation, il y avait de la compensation. Et c'est ça que j'appelle pas manger assez. Ça devrait pas exister ce truc-là. Peut-être que vous vous dites, bah si, c'est logique et tout, il faut réguler le truc. Je comprends, je comprends. Mais non, en fait. Non, ça vous aide pas. C'est ça qui crée après les compulsions. Donc, pour revenir à mon pendule, t'es là, le jour où tu lâches ça, tu vas aller là. Et le problème, c'est que quand les gens arrivent là, ils se disent, oulala, c'est le drame, ça part en live, ça va jamais s'arrêter, je vais grossir indéfiniment, je mange trop, et je comprends, je sais que ça fait peur. Mais pour vous rassurer, j'ai envie de vous dire que c'est une phase normale. Et plus tu accueilles ça, plus ton pendule va, hop, revenir à son point d'équilibre. Mais si tu résistes, il se passera rien en fait. Donc c'est pas tout ou rien, hein, d'accord? C'est pas je lâche tout. Non, il y a des peurs, c'est-à-dire que forcément que la peur de grossir, elle disparaît pas. Et c'est pour ça que le coaching, il est là. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent mais je comprends pas, même mes coachés, elles me disent mais je comprends pas. Je suis dans le coaching et j'ai encore peur de grossir et il y a encore la voix du TCA qui lutte. Je dis c'est normal, c'est une ambivalence, on travaille. Au départ, la voix du TCA, elle hurle. Et ce que j'appelle la partie sage de vous, celle qui sait ce qui est bon pour vous, elle est là, elle murmure. Et nous, ce qu'on fait en coaching, c'est ça. À la fin, la voix du TCA, elle chuchote. Et vous avez votre moi sage a le pouvoir, en fait. Et cette voix, moi aujourd'hui, cette voix, je ne l'ai plus du tout. Par contre, avec mon parcours, je m'en souviens. Mais vous voyez, c'est un peu comme un tiroir. C'est-à-dire que je regarde et je dis, ah ouais, je pensais comme ça. Puis je referme. Alors qu'avant, ça régissait ma vie. C'était là. C'était là et je réagissais au truc. Maintenant, le truc est dans un tiroir
Bien sûr, mes coachées, quand elles me parlent, me disent « Ah oui, c'est vrai, je pensais ça. Ah oui, c'est vrai, gna gna gna. » Mais ça régit plus ma vie. Et c'est possible pour vous aussi. Souvent, on me dit « Est-ce qu'on peut en guérir à 100% ?» Moi, je crois que c'est comme toute maladie, entre guillemets, enfin, ça laisse des traces. Je ne vais pas vous mentir. Par contre, on s'en rappelle. Enfin, moi, je me rappelle. C'est comme une maladie, on se rappelle de tout. Mais ça ne régit plus votre quotidien. C'est ça que je veux dire. Et vous pouvez vous sentir bien dans votre corps, en bonne santé. Ne plus avoir tous ces trucs horribles, en fait, aujourd'hui. Alors, Agathe, merci pour ta bienveillance. Horrible de voir son corps changer sans arriver... Ah, ça défile trop vite, sans arriver à retrouver un équilibre. Je le cherche depuis 3 ans. Alors, ne cherche pas l'équilibre avec le mental. En fait, c'est plus tu vas te connecter à ton corps, plus l'équilibre va arriver. Mais c'est pas un truc pareil qui se décide, qui se trouve. C'est plus tu t'écoutes, plus tu apprends à te connaître, tu apprends à connaître ton corps. Tu apprends à répondre à tes besoins, à t'honorer, à te respecter, à te donner de l'amour. Bref, c'est tout un travail profond en vrai. Les TCA, ne pensez pas que c'est juste la nourriture, ça c'est le problème de surface. En coaching, on va bien plus profond. Parfois, on remonte même à l'enfance. Et en fait, c'est un chemin, d'accord? Et plus tu cherches un truc, moins tu le trouves. Je sais, c'est paradoxal, mais en fait, la vie, c'est des paradoxes. Voilà. J'ai un bon suivi, mais l'impression d'être bloquée dans le cercle vicieux des TCA. Et ben, déjà, c'est top si tu as un suivi. Trop bien. Bravo, je suis hyper contente pour toi. Que tu sois accompagnée. Et ensuite, à voir quel type de suivi tu as, parce que moi, c'est vrai que j'ai pas mal de clientes qui, par exemple, qui ont déjà été voir des psys, des médecins, qui ont été en clinique, des magnétiseurs, qui ont fait de l'hypnose, plein de trucs. Mais en fait, ça c'est super, mais bah, souvent, c'est pas spécialisé dans les TCA. Et en vrai, les TCA, il faut pas croire, c'est particulier. Hein. Moi, en vrai, si je les avais pas vécus, mais je pourrais vraiment, j'aurais dit, mais c'est quoi ce délire? Je pourrais pas accompagner dessus, en fait. Mais parce que je les ai vécus, je les comprends très bien. Je sais c'est quoi vos peurs. On m'a dit que c'est psychologique. Exactement, en fait, il faut pas croire que guérir, c'est une question de poids ou de nourriture. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est une question de... Qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit? Moi, c'est ce que je fais en coaching. Je m'en fous un peu de ce que vous mangez. Bon, on en parle quand même, mais ce qui m'intéresse, c'est votre façon de penser. Votre rapport à la nourriture, votre rapport au corps, à vous, au monde, aux autres. C'est en travaillant ça, vos croyances, les injonctions, qu'en fait, ça va vraiment vous aider. Donc, en fait, vous pouvez très bien guérir sans que ça se voie physiquement. Il ne faut pas croire un TCA, ça ne se voit pas. Et pareil, c'est pas parce que vous ne perdez pas de poids ou que vous n'en prenez pas selon votre situation, ok, que vous ne guérissez pas. Ça n'a rien à voir avec le poids. Par contre, effectivement, moi je crois, en tout cas j'ai cette croyance-là, que quand on est guéri de l'intérieur, quand on se sent bien à l'intérieur, quand on répond à ses besoins à l'intérieur, le poids, bah, ça en découle, en fait. C'est-à-dire que c'est une conséquence d'un état d'être intérieur, le poids. Et souvent, on prend le truc à l'envers. On se dit, il faut que je contrôle mon poids pour me sentir bien, pour être belle, pour être aimée. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est à quel point vous vous sentez bien à l'intérieur. Vous êtes connecté à votre corps. Et en fait, vous verrez que naturellement, vous allez... alors, j'aime pas trop ce terme de trouver votre poids, mais votre poids d'équilibre, de forme qui fluctue, hein, c'est pas un truc linéaire, il sera là. Moi, je le vois aujourd'hui, j'ai pas du tout décidé avec ma tête que j'allais faire 70 kilos, hein, je vous le dis. Hein. Je me suis dit, bah on verra. J'ai juste répondu à mes besoins, j'ai compris mon corps, je me suis respectée, je me suis honorée, et puis en fait, j'ai compris avec le temps, là je vois, hein, mon poids il est à peu près stable, je vous dis c'est plus ou moins, hein, des fois c'est genre 69, des fois c'est 72, voilà, ça fluctue. J'ai compris que c'était à peu près dans ces eaux-là. Mais j'ai pas décidé, hein. Je me suis laissée porter. Voilà. J'espère que ça répond à tes questions, Agathe. Merci pour tes interventions d'ailleurs. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Hello Léa. Je sais absolument pas, ça fait combien de temps que je suis en live. Je n'ai pas regardé ma pendule. Mais en gros,
Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre comme idée à vous faire passer? Je pense que je vous ai fait passer les idées principales. Et dites-vous bien, là, si vous voulez aller à la plage cet été, vraiment, ou vous mettre en petite robe comme moi, là. Vous voyez, moi, je suis en robe. Et ben, en fait, dites-vous bien que les autres s'en foutent. Et ils se regardent leur nombril. En fait, ils sont préoccupés par leur propre vie. Parfois par leur propre corps. Et ça va être cash, hein, ce que je vais vous dire, mais ils s'en tapent les cornichons de vous. Je sais pas pourquoi j'ai dit cornichons, mais ils s'en foutent de vous, en fait. D'accord? Quand bien même ils vous regarderaient. On ne sait pas ce qu'ils vont se dire. Peut-être que, je sais pas, ils disent « Waouh, j'aime bien sa coupe de cheveux. Ah ouais, c'est sympa sa robe. Ah, tiens, c'est marrant, elle a un parasol de la même couleur que celui de ma mère. » Et même si c'était pas positif, même si c'était « Ah, je sais pas, j'aime pas sa robe, j'aime pas... je sais pas, j'aime pas son corps. » En quoi c'est vrai? En fait, c'est juste la vérité de cette personne. Cette personne, elle projette ses propres peurs et insécurités sur vous. Dites-vous bien que quand une personne vous parle, vous fait une critique ou autre, elle parle d'elle. Elle parle d'elle, elle projette sa réalité du monde sur vous. Et comme dit, on ne sait pas ce que les autres ont dans leur tête, alors ce serait tellement dommage de vous priver, par exemple, d'aller à la plage ou de vous habiller comme vous voulez, juste parce que vous vous imaginez que quelqu'un pourrait vous potentiellement faire une critique sur votre corps. Et quand bien même ce serait le cas, en quoi c'est un problème? En quoi ça vous empêche de vivre? C'est pas une personne qui vient vous empêcher de vivre, là. C'est vous, avec vos pensées, qui vous bloquez. Mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, cette personne, vous la connaissez même pas. Et même si c'est une personne qui vous connaît, bah désolé, hein, mais moi si c'est une personne qui me connaît et qui me dit... Alors parfois ça peut être juste bienveillant, ça peut être juste une constatation. Je me souviens, l'an dernier, je suis allée chez un acupuncteur. Et en fait, j'avais mangé, enfin je crois que c'était début d'après-midi, donc j'avais mangé le midi. J'arrive et tout. Et en fait, il faut se mettre en sous-vêtements. Moi, je ne me pose absolument aucun problème. Hein. Et il me regarde et il me dit ah, mais vous avez un... Non, vous êtes enceinte? Parce que j'avais un ventre, bon, mon ventre était gonflé parce que j'avais mangé, quoi. Normal. Et d'ailleurs, ne pensez pas que le ventre, il est plat tout le temps. Hein. Ça, c'est des conneries des réseaux. C'est retouché, c'est machin. Le ventre, il fluctue, il bouge, c'est normal. Et en fait, c'était pas méchant. Mais c'est vrai que quand on souffre de TCA, on peut prendre ça comme une attaque personnelle. Parce que justement, on croit que c'est vrai. Si vous prenez ça comme une attaque personnelle, c'est parce que vous pensez que c'est vrai. Et vous dites « Oh, il l'a vu. Ah, je suis pas assez bien, je suis pas assez jolie. » Mais c'est pas ça. Là, c'était... je pensais que j'étais enceinte, quoi. Et je lui ai répondu « Ah non, non, c'est juste que j'ai bien mangé ce midi. » Je lui ai répondu ça. Et il a rigolé. Et on a rigolé. Mais c'était pas méchant, en fait. C'était... Ouais, c'était une remarque, quoi. Après, si c'est vraiment... comment dire, ah bah tu devrais perdre du poids, ou t'es moche, t'es trop grosse, là c'est pas pareil. Là c'est vraiment pas pareil, et là on veut pas de ces gens-là dans votre entourage. On n'en veut pas. Parce que, voilà, moi je veux pas de quelqu'un qui, parce que, je sais pas, j'ai le ventre gonflé, parce que j'ai un bouton, parce que bidule, mon corps il a changé, il veut plus de moi. Non, vous voulez pas de ce genre de gens dans votre entourage. Et demandez-vous, si quelqu'un de votre entourage, il avait pris du poids, comment vous réagiriez? Est-ce que vous lui diriez « Ah bah non mais... Hein? T'as pris 200 grammes? Attends, mais ton ventre il est gonflé? Ah non mais tu dégages? Non mais tu vas pas à la plage. » J'exagère, mais... Est-ce que vous diriez ça à quelqu'un d'autre? Non. Bordel, non. Alors ne vous le dites pas à vous. Vraiment. Votre vie compte, vous êtes important. Vous avez de l'importance, votre vie elle compte. Votre vie c'est pas demain, c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Autorisez-vous en fait. Les autres ils vivent leur life. Vivez votre life.
Vous avez le droit. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire quand vous m'entendez. Mais je vous le dis, en fait, vous êtes souvent des empathes et vous pensez trop à ce que les autres vont penser de vous. Mais les autres, ils sont concentrés sur eux. Et même si, je sais pas, ils pensent un truc négatif de vous, et ben, qu'est-ce qu'on s'en bat la race? Ah, je me lâche aujourd'hui, c'est la chaleur. Je transpire un peu d'ailleurs. Alors, et encore une fois, je dis on s'en bat la race, mais c'est pas vrai dans le sens où, bien sûr que le regard des autres, ça nous affecte, d'accord? Ce serait illusoire, c'est comme on se compare tous. Bien sûr qu'on a tous des peurs, d'accord? Même moi encore aujourd'hui, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un me regarde, en fait, ça va me faire rire, c'est-à-dire que je vais lui sourire, et je vais, au lieu de m'imaginer qu'il me critique, je vais le regarder, puis je vais faire... je vais rire, je vais sourire, puis la personne elle va sourire. Et franchement, essayez, je vous assure. Moi, des fois, j'aime bien faire ça. L'autre jour, quelqu'un me regarde, puis je souris, je fais hey, comme ça, et puis la personne me fait. Et c'est drôle en fait, et c'est drôle. Mais oui, on est tous plus ou moins affectés. Mais vous, ça vous affecte beaucoup, beaucoup. Et ça surtout, en fait, c'est problématique quand ça vous bloque, quand ça vous empêche de vivre. C'est là où c'est problématique. Ok? Ensuite, j'ai le sentiment, alors Eugénie qui me dit, j'ai le sentiment que ma psychologue ne se rend pas compte à quel point mes TCA sont prenants et présents. Bah, c'est ce que je disais en fait juste avant à Agathe, je crois. J'ai beaucoup de clientes, tu vois, que j'accompagne, qui pareil ont été suivies par des psys. Et les psys, c'est super, franchement, c'est trop bien déjà si t'es suivi par un psy. Mais un psy ne comprend pas ce que c'est qu'un trouble alimentaire. Moi, j'ai beaucoup de personnes, comme je disais, qui disent, voilà, mon psy, il me comprend pas, en fait. Je lui parle de mes TCA, mais ça... Ils mettent sur l'anxiété, par exemple, sur d'autres choses, mais sur les troubles alimentaires, non. Ben, je lui dis, c'est normal. Parce que c'est... Il faut être formé là-dessus. Il faut être formé là-dessus. Il faut soit les avoir vécus et être formé là-dessus, mais il faut comprendre les TCA, en fait. C'est hyper important. C'est très spécifique, hein, les troubles alimentaires. C'est des schémas particuliers, quand même. Il faut s'en rendre compte. Donc moi, quand on me demande vers qui se tourner, je vous conseille déjà de vous tourner vers quelqu'un où vous sentez que cette personne elle peut vous aider, qu'elle vous comprend. Et avec qui vous vous sentez bien, que ce soit un coach, un thérapeute, peu importe, vraiment un accompagnant, quoi. Et quelqu'un quand même qui comprend les TCA, quoi. Voilà, ce seraient mes recommandations à moi. Je ne sais pas comment faire. Eh ben écoute, je pense comme dit que le psy, il doit t'aider à des niveaux. Mais ensuite, va voir quelqu'un qui te comprend. En fait, si tu sens que cet accompagnement-là, il n'est pas suffisamment complet, qu'il te manque un truc, que ça avance pas sur certains sujets, va voir quelqu'un où tu sens que cette personne, elle peut t'aiguiller. Elle me dit que pour elle, ce n'est pas vraiment des TCA, mais plutôt des TOC. Alors, très intéressant ce que tu partages. C'est lié. C'est lié. Les TCA et les TOC, ce sont des choses qui sont très très liées. Parce qu'il y a du contrôle. Les TOC, c'est des trucs de vérification, tout ça. Mais les TCA, c'est pareil. Hein. On vérifie avec la balance alimentaire ou le pèse personne. Il y a du contrôle dans les horaires, dans les quantités, dans les aliments. Voilà. Donc, à toi de voir en fait. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que par exemple tu te reconnais dans les posts que je peux publier par rapport aux troubles alimentaires? Ça peut t'aiguiller en fait. Ça peut vraiment t'aiguiller. Mais les deux sont liés, souvent. Voilà ce que je peux te partager à ce sujet. Bon, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser. Ça fait déjà un moment que je suis en live. J'étais ravie vraiment d'échanger avec vous, ça m'a fait le plus grand bien et le plus grand plaisir. Merci pour vos questions. Pour les personnes qui seraient intéressées par le coaching Savoure la vie, donc il y a un accompagnement complet sur 3 mois, eh bien n'hésitez pas à me contacter en message privé pour en savoir plus, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. C'est un accompagnement où il y a à la fois des séances de coaching, il y a des outils, ok, vous avez accès à moi, à mon WhatsApp de façon illimitée. C'est un vrai accompagnement humain profond où en fait je travaille votre état d'esprit, votre rapport à la nourriture, votre rapport au corps, votre rapport à vous-même. Donc si vous sentez que ce que là j'ai partagé, ça résonne, ça vous aide, ça vous appelle et que vous avez envie d'aller plus loin, d'avoir quelqu'un qui vous booste, parce
Parce qu'un coach, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui vous booste, qui vous rassure aussi, parce que voilà, je sais qu'il y a pas mal de peur, qui vous donne des exercices. Ne pensez pas que c'est les doigts de pied en éventail et que je fais le travail à votre place. Pas du tout. Donc si vous êtes investie, courageuse, que ça vous appelle, vraiment contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et comme dit, de toute façon, je commence pas d'accompagnement sans appel découverte et c'est offert. Donc franchement, profitez-en quoi. Il n'y a pas de bon moment. N'attendez pas, ne vous dites pas ouais en septembre et tout. Le bon moment, c'est quand vous en ressentez le besoin. Ok? Merci beaucoup, oui, je me reconnais beaucoup dans les différents posts. Franchement, c'est un signe. C'est un signe. Si tu te reconnais, en plus, dis-toi, rien n'arrive par hasard. T'es pas là par hasard. T'es pas là par hasard. Mais peut-être que ta psy n'est pas formée en troubles alimentaires, donc elle peut pas poser de diagnostic. N'hésite pas, alors, à aller voir peut-être un médecin ou un psychiatre qui, eux, sont habilités. Et encore, hein, des fois, il y a des médecins. Moi, j'ai accompagné des personnes, je me souviens, le père d'une de mes coachées était médecin et il n'a pas pu l'aider par rapport à cette problématique. Mais en gros, moi, tu vois, j'ai jamais été diagnostiquée et en fait, je me suis auto-diagnostiquée. Quand je me suis rendu compte que je regardais des vidéos comment éviter une crise de boulimie, je me suis dit que je devais sans doute avoir un trouble alimentaire. Donc d'un sens, c'est beau parce que ça permet, enfin c'est beau. D'un sens, ça permet de poser des mots sur des mots, M-A-U-X. Donc c'est voilà, on se dit ah ok, bon, c'est pas évident. Hein. Ça fait mal à l'ego de se dire ah ouais, je souffre de ça. Mais en même temps, poser des mots sur ça, ça vous permet de vous dire ah ok, c'est ça le problème de fond. Bah allez, je vais aller regarder ça. Et ça va vous permettre justement de vous tourner vers des accompagnements, je sais pas, vers des programmes, enfin de mettre en place des actions en tout cas, qui vont vraiment vous aider. Parce que vous saurez quelle est la vraie problématique. Et surtout, j'insiste, guérir, c'est pas prendre du poids, c'est pas faire un rééquilibrage alimentaire, ça n'a rien à voir avec l'alimentation et le poids, c'est faire un travail de fond sur vous. Votre rapport à la nourriture, au corps, à vous. Et ça, c'est ce que je fais en accompagnement, moi. Moi, j'ai pas du tout une approche où je vous donne un plan alimentaire, où je vous fais faire du sport. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un coaching mindset. Comme dit, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi et on en discutera. Voilà, et ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Allez à la plage. Faites-vous kiffer, savourez la vie. Moi, je vais essayer de mettre fin au live parce que j'ai plus l'habitude. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.